Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de support. Parce qu'effectivement c'est pas forcément une fin en soi, on va pas toujours peindre sur des châssis entoilés, sur de la toile. Moi c'est mon cas, en tout cas je peins pas forcément toujours sur de la toile, j'utilise aussi le bois. J'utilise des panneaux de bois qui sont vraiment d'une très bonne aide pour utiliser certaines techniques. Moi je sais que moi en tout cas c'est les deux choses que j'utilise, je vais utiliser à 80%, à 80-90% de châssis entoilés pour réaliser mes peintures, mes triptyques, quadriptyques, polyptyques, etc. Pour tout ce qui est des tableaux en une pièce pour lesquels j'ai besoin d'avoir un support très rigide qui ne va pas se plier quand je vais frotter, utiliser certaines techniques pour l'application, j'ai besoin de quelque chose de très rigide, donc j'utilise les panneaux en bois. Alors les panneaux en bois, je les ai cherchés, c'est le support que j'ai trouvé il y a déjà quelques années, peut-être 2-3 ans, quand j'ai voulu commencer à utiliser une technique un peu différente, et je me suis tourné tout naturellement vers le bois, parce que je voulais quelque chose de rigide. Alors au début, je me suis dit, je vais prendre moi-même des planches, je vais faire mes châssis, mais je me suis dit, c'est un métier, je vais pas m'amuser à prendre un bois qui va peut-être gondoler après dans le temps, qui va pas être fait pour. Donc je me suis tourné vers du matériel professionnel. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous pouvez très facilement trouver, même si les marques sont pas françaises, vous allez pouvoir trouver des châssis aujourd'hui, des châssis en bois. Même si c'est pas forcément encore très démocratisé, vous avez beaucoup d'artistes peintres qui l'utilisent. Donc, vous pouvez en trouver, moi je les trouve chez Artéis. Maintenant ils commencent à en proposer, donc si vous avez des boutiques Artéis à côté de chez vous, ça vaut le coup d'aller voir. Je ne sais pas s'ils le proposent tous, moi c'est celui de Saint-Marcel-les-Valences. Après je sais que vous pouvez en trouver également sur le Jean des Beaux-Arts. Vous avez deux marques, sauf erreur, qui proposent de très bons panneaux de bois. Donc, alors le panneau de bois, je vais vous le montrer, par exemple le tableau que vous avez derrière, le tableau marron ici, je l'ai fait avec, je l'ai réalisé sur un panneau de bois. Alors en fait, je vous montre le tableau rapidement. Alors vous voyez les techniques qui sont utilisées. Il y a un gros travail au gesso dessous avec beaucoup de matière et du coup forcément j'avais besoin de bois après pour pouvoir travailler en surface les différents effets que j'ai fait dessous. Certains arrivent très bien à faire ce genre de choses sur de la toile, mais bon, moi j'avais envie d'expérimenter. Alors voilà, alors le châssis, là c'est un châssis assez épais, comme quand vous achetez des châssis en toile XXL avec plusieurs centimètres d'épaisseur. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez épais. Et ce qui est intéressant, voilà. Alors voilà le châssis, comme vous pouvez le voir, c'est du bois quoi. Il n'y a pas du tout de toile. Donc les bords, tout est assemblé, tout est collé en fait, et vous avez une structure qui est parfaitement plate, qui est assez robuste. Là-dessus, en termes de qualité, généralement quand vous achetez des châssis du genre, vous ne serez pas déçus, vous avez quelque chose de vraiment sympa. Après le problème c'est le poids, c'est quand même plus lourd qu'une toile, un peu plus lourd. Et le coût, ça va être... ça dépend de la marque des toiles et de la qualité des toiles que vous achetez habituellement, mais là c'est un certain coût qui est quand même un peu plus élevé que les châssis entoilés. Donc voilà, si vous avez besoin d'expérimenter des techniques, que vous avez besoin de frotter, que vous avez besoin vraiment de travailler la texture et que vous ne voulez pas que ça gondole, je vous recommande vraiment d'expérimenter le bois. Alors moi, j'ai un peu freiné le bois. Je ne sais pas si c'est les techniques que j'utilise ou autre, mais bon, après j'ai conscience que sur tout mon catalogue, ce que je propose sur mon site internet, bon, ça va constituer peut-être 10% de mon catalogue, mais j'ai pas trop poussé car j'ai pas vendu enfin, si j'en ai vendu un ou deux, mais c'est vraiment très rare que je vende des tableaux en bois. Alors je sais pas si c'est les tableaux que j'ai réalisés sur du bois qui ne plaisent pas, ou si c'est vraiment le support en question qui freine les acquéreurs, parce qu'effectivement je le mets sur mon site, je mets bien quand un tableau en toile, je mets en toile, et tableau en bois, voilà, c'est plus compliqué. Parce que mes tableaux en toile, j'ai pas à me plaindre, ils se vendent bien, mais sur le bois, je sais pas ce qui freine. C'est peut-être la technique, parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir si vous connaissez mon travail, sur ce genre de tableau, le style est quand même assez différent. Là, je crois que c'était mon premier essai sur du bois, le premier tableau que j'ai fait avec ce type de produit. Donc voilà, pour vous montrer le produit, très simple. Alors c'est assez lourd quand même. Là vous avez un châssis en 40 par 80. Alors comme vous voyez, il est très brillant, bon c'est un autre sujet, mais si vous avez vu ma dernière vidéo, donc là j'ai utilisé le vernis Liquitex
finition brillante. Là, il n'y a que 2 couches, sauf erreur, donc j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais c'était à l'époque aussi où j'expérimentais encore ce genre de produit, ce type de vernis. Voilà, donc moi, ce que je vous recommande, je vais vous mettre un lien quand même par rapport au Géant des Beaux-Arts pour un produit qui va être similaire. Comme ça peut peut-être vous inciter à essayer, à tester, parce que moi c'est sympa. Honnêtement, si ça avait eu plus de succès par rapport au reste de mes tableaux, j'aurais clairement continué plus assidûment le bois, parce que, autant le dire, autant être honnête, j'aime vraiment beaucoup plus travailler sur le bois que sur la toile. Parce que, alors, pour vous parler un peu de la préparation, comment ça se passe? Vous avez la même chose au début quand vous achetez votre châssis, vous avez exactement la même chose. De l'autre côté, vous avez un bois qui est quand même bien poncé. Bon, il n'y a pas d'aspérité, c'est quelque chose quand même de bien qualitatif. Par contre, bah là, il est évident que vous devez faire systématiquement une préparation au gesso. Parce que c'est quand même du bois, et donc vous ne pouvez pas vous amuser à peindre directement dessus, pour la simple et bonne raison que la peinture serait absorbée, que vous auriez des effets indésirés. Donc moi j'avais mis plusieurs couches de gesso, dont une couche avec effectivement de la texture que j'ai travaillée. Donc bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour du produit. Si vous avez des questions, parce que je sais que vous êtes quelques-uns à me demander, vous avez souvent quelques questions donc sur le bois, sur comment, quels étaient mes avis, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, quelle différence je pouvais trouver avec la toile. Ben, écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus rigide, c'est plus lourd par contre, mais ça permet d'avoir un résultat quand même bien qualitatif. Pour tout ce qui est utilisation de gesso, de vernis, travail au couteau, texture, c'est que du bonheur. Mais voilà, après, en fonction du coût, du poids, à vous de voir ce que vous préférez. Mais si vous n'avez pas encore essayé, je ne peux que vous recommander de le faire, parce que c'est comme ça que vous pourrez clairement tirer une conclusion. Il faut vraiment un contact avec le produit, il faut essayer des choses pour pouvoir après savoir quelles vont être vos affinités avec tel et tel produit, et savoir ce que vous avez envie de faire. C'est de cette façon-là, en découvrant, que vous allez aller plus loin. Voilà, bon bah écoutez, moi, en tout cas, je ne vais pas plus loin sur le châssis en bois. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous mets un lien. Je vous mets le lien de l'article. Il vous suffit de cliquer. Et comme je le fais chaque semaine, je fais une vidéo, un article. Dans cet article, il y aura un peu plus d'informations sur le châssis, les liens pour les trouver et mes différentes remarques. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud. Je suis artiste peintre contemporain. Je fais de la peinture abstraite. Et je propose aussi des formations en ligne et des contenus gratuits donc sur mon site courtepeinture.net. Vous pouvez commencer par télécharger mon guide du matériel qui est gratuit, qui fait une 20aine de pages, sur lequel je vous montre mon matériel et le matériel que je juge intéressant d'avoir quand vous vous lancez dans la peinture abstraite. Voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.